Bonjour à toutes et à tous. Merci Raïma d'avoir accepté notre proposition d'interview. Bonjour Raïma, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour Chloé. Donc très ravi de te recevoir dans cette émission et puis de parler du temps, donc du BIPM, chose que je ne connaissais pas il y a quelques semaines, que j'ai appris récemment. Donc, toi, alors, Raïma, tu t'occupes de ce que tu m'as écrit, tout ce qui est liaison institutionnelle, coopération avec d'autres organisations internationales. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est d'abord le BIPM? Bien sûr. Merci pour cette question. En fait, BIPM, c'est un bureau international des poids et mesures. C'est une organisation internationale créée par la Convention de Mètres, le traité diplomatique, le 20 mai 1875. Le bureau international a son siège près de Paris, dans le domaine du pavillon de Breteuil, un parc de Saint-Cloud à Sèvres, mis à sa disposition par le gouvernement français. Les membres du BIPM agissent en commun en ce qui concerne les sujets liés à la science des mesures et aux étalons des mesures, c'est-à-dire la métrologie. Des mesures précises et acceptées au niveau international sont essentielles au progrès économique, à l'innovation technologique, aux applications scientifiques. En fait, la métrologie est définie comme l'étude scientifique de la mesure. Le BIPM publie le système international d'unité, le SI, et produit l'échelle de temps de référence, UTC. Le Bureau international a pour mission d'assurer l'unification mondiale des mesures. Le BIPM a des objectifs de représenter les communautés métrologiques internationales, être un centre de collaboration scientifique et technique entre nos membres et coordonner le système mondial des mesures. Notre mission et nos objectifs sont étayés par notre travail dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de connaissances. Le BIPM est l'une des plus anciennes organisations internationales au monde. Je pense la plus ancienne qui a son siège en France. Des scientifiques de renommée mondiale tels que Dmitri Mendeleïev, Marie et Pierre Curie et d'autres ont collaboré avec le BIPM. L'année prochaine, le 20 mai 2025, nous célébrerons notre 150e anniversaire avec un événement qui rendra hommage aux réalisations historiques et scientifiques sur 150 ans. Le 20 mai est la Journée mondiale de la métrologie, célébrée depuis 2000 dans de nombreux pays du monde, avec des laboratoires nationaux de métrologie et aussi organisations régionales de métrologie. La Journée mondiale de la métrologie, le 20 mai, est la date anniversaire de la signature de la Convention du mètre, la création du BIPM. La Convention du mètre, comme j'ai déjà mentionné, a été signée à Paris en 1875 par les représentants de 17 nations. Les objectifs initiaux de la Convention du mètre, l'uniformité mondiale des mesures, restent aussi importantes aujourd'hui qu'il était en 1875. Et la Convention continue de fournir la base d'un système de mesures cohérent qui sous-tend la découverte et l'innovation scientifique, la fabrication industrielle et le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement mondial. La Journée mondiale de la métrologie, célébrée chaque année le 20 mai, célèbre le rôle central que joue la métrologie pour relever les défis mondiaux liés au développement durable, à l'énergie et à la santé communautaire. En novembre 2023, le 20 mai de chaque année a été reconnu par l'UNESCO comme la Journée mondiale de la métrologie. En 2024, la Journée mondiale de la métrologie est célébrée pour la première fois comme journée internationale désignée par l'UNESCO et a été officiellement lancée le 14 mai au siège de l'UNESCO à Paris. Cet événement de lancement a été organisé par l'UNESCO sous l'égide de la décennie internationale des sciences pour le développement durable. La reconnaissance de la Journée mondiale de la métrologie par l'UNESCO renforcera considérablement la prise de conscience mondiale du rôle de la métrologie dans la vie quotidienne et des actions du BIPM en matière de renforcement des capacités auprès des économies en développement.
Donc, cet institut, le BIPM, s'occupe d'uniformiser et de contrôler que tout le monde respecte bien les 7 unités internationales du SI, donc Système international d'unité, on va les montrer tout à l'heure. Et vous êtes basé à côté de Paris parce qu'il y a l'UNESCO qui a son siège à Paris. Est-ce que c'est lié? Non, non, c'est pas lié, non. Pas lié. Juste, nous avons une coopération avec l'UNESCO comme avec d'autres organisations internationales. Nous sommes basés à Paris, pas à Paris, pas à Sèvres, pas loin de Paris, mais non, nous collaborons avec l'UNESCO. Justement. Donc, la raison pour laquelle vous êtes basé à Sèvres n'a pas de non, rien réalité diplomatique, on va dire. C'est un peu le hasard. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, depuis 150 ans, presque 150 ans, l'année prochaine, ce sera donc le 150e anniversaire, vous existez 1875. On va montrer les 7 unités internationales qu'on connaît tous. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on arrive à les voir comme il faut, mais vous avez donc l'unité de masse, le kilogramme. Vous avez l'unité de distance, le mètre, qui est décliné en mètres carrés, je présume, et en mètres cubes pour une aire et un volume. C'est la prof de maths qui s'exprime là. Vous avez l'unité de temps qui est la seconde. Vous avez l'unité de courant électrique qui est l'ampère. La température qui n'est pas le degré Celsius, mais bien le degré Kelvin. Et l'unité de quantité de matière qui est le mol. Et puis, le candela, c'est pour l'unité d'intensité lumineuse. C'est ça? Correct, c'est correct. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Raïma. Donc Raïma, beaucoup de pays coopèrent, donc certains qui ne coopèrent pas, pour quelles raisons? Oui, en fait, devenir membre du BIPM nécessite certaines procédures diplomatiques et financières, un certain niveau de développement des infrastructures météorologiques afin de bénéficier et également de contribuer au système de mesures mondiales. En 1875, la Convention du mètre a été signée par 17 nations. Mais aujourd'hui, plus de 100 pays et économies participent au système de mesures mondiales. Ces pays représentent la majorité de 193 États membres actuels des Nations Unies. Mais un nombre important d'États membres des Nations Unies ne participent pas aux activités du BIPM, bien qu'ils utilisent le système international d'unité et le temps universel coordonné, UTC. La majorité de ces États sont membres des organisations régionales de météorologie. La moitié de ces États sont pays les moins avancés, selon par l'Organisation des Nations Unies. Un nouveau modèle de participation est donc nécessaire pour ces États, qui doivent clairement bénéficier de ce système, mais ce modèle doit aussi identifier les avantages pour ces États, ainsi que pour le système mondial de mesure. La CGPM, notre organe plénière, a adopté une résolution à sa 27e réunion en novembre 2022 et nous travaillons actuellement pour identifier les moyens de dialoguer avec ces États afin d'assurer une plus large participation aux activités du BIPM. Des actions appropriées devraient être proposées pour examen par la CGPM lors de sa 28e réunion en 2026. Il s'agit d'un objectif ambitieux qui nous ramène à la vision de ceux qui ont été les premières à adopter la Convention du mètre en 1875, selon laquelle le travail du BIPM devrait être véritablement universel. Il s'agit d'une vision selon laquelle tout l'État se rassemblerait pour poursuivre l'objectif d'un système commun de mesures partout dans le monde. Donc, quels sont les pays qui ne sont pas actuellement dans le système du BIPM? Est-ce qu'ils sont non, enfin, il y en a plus de 100 puisque non, plus de 100. En fait, il y a 193 États membres de les Nations Unies et plus que 100 États et plus, nous avons quelques économies, alors une entité économie qui participent dans nos activités. On peut dire que à peu près 80 pays ne participent pas encore à nos activités. C'est énorme. Ces activités, ça peut être quoi, par exemple? Des événements communs? En fait, dans notre organisation, nous avons 2 types de membres. Donc, États membres, où on dit signataire de la Convention de mètre. Aujourd'hui, on utilise le mot État partie à la Convention de mètre ou État membre. Comme pour l'OMS ou l'ONU. Voilà.
ils sont vraiment États membres, ils ont des droits importants parce qu'ils peuvent voter, par exemple, dans la conférence générale, dans notre organe plénière. Voter sur la résolution, par exemple. Mais il y a aussi deuxième catégorie, c'est associé. On dit, c'est État associé ou entité économique associée. Par exemple, Chinese Taipei, par exemple, Hong Kong China, ils participent comme associés économiques dans nos activités. Mais il y a aussi États associés. Alors, tout ensemble, il fait vraiment plus que 100 États. Mais il y a à peu près, comme je dis, 80 États qui ne participent pas à nos activités. Et c'est lié vraiment au développement du système météorologique dans ces pays. Et bien sûr, il y a des questions financières. Ouais. Et géopolitique, j'imagine. La Russie, la Palestine, Cuba, je ne sais pas, est-ce que c'est des pays qui sont dans le BIPM ou pas? Non. En fait, Cuba, oui, Cuba était notre membre, Russie aussi notre membre, mais Palestine, non. Nous avons alors critères dans notre convention des maîtres qui juste État, seulement État peut être notre État membre. D'accord. Et c'est pourquoi on a créé la deuxième catégorie pour l'entité économique, mais on travaille, on collabore avec l'État. C'est pourquoi en fait le BIPM est une organisation intergouvernementale. Est-ce que l'Ukraine fait partie du BIPM? Oui. D'accord. Oui, c'est notre État membre. Et dans les 17 pays qui ont signé la Convention du Maître en 1875, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des 17 pays ou est-ce que vous pouvez donner quelques noms? Oui, bien sûr. Je crois que c'est aussi, cette information est disponible sur notre site. C'était France, Allemagne, alors les pays européens, mais aussi Russie à l'époque, parce que on parle de 1875, bien sûr, c'était Turquie, mais c'était Ottoman Empire, par exemple. Voilà, il y avait Venezuela, il y avait Suisse, Brésil, Argentine, voilà, plusieurs États, on fait 17 la liste. Il y avait par exemple Suède et Norvège, mais comme ensemble à l'époque, bien sûr, mais maintenant ils sont deux pays séparés qui sont nos États membres, Autriche, Hongrie, voilà. États-Unis? Ah bah oui, non, ça n'est bien sûr. Oui, États-Unis aussi, ouais. On dit qu'ils sont signataires initiaux de la Convention des maîtres. Voilà. Merci. Aujourd'hui, on ne parle pas de signature per se de la Convention des maîtres, on parle aujourd'hui adhésion à la Convention des maîtres. On adhère comme à une association, comme un... Non, ouais, parce que c'est un traité diplomatique. Et c'est pourquoi, voilà. Et le dépositaire de ce traité diplomatique, c'est le ministère des Affaires étrangères de France. Et est-ce que vous avez une antenne à Genève, à côté des organisations internationales? Non, nous n'avons pas, non. D'accord. Alors, Raïma, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les membres, le personnel qui travaille au BIPM? Parce qu'il y a plusieurs sections. Je vois, il y a chimie, physique, il y a le temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la composition? Oui. Notre structure, alors on parle de siège du BIPM ou personnel du BIPM. Dans notre structure, nous avons les parties administratives ainsi que les parties scientifiques. Comme tu as mentionné, Steven, nous avons par exemple les départements scientifiques ou techniques comme le département pour chimie, physique, temps et aussi rayonnement ionisante. Ainsi, ces départements ont aussi laboratoire. Et aussi, à côté de ça, nous avons alors partie administrative, donc office de directeur qui s'occupe des questions légales ou des questions financières ou ressources humaines, par exemple. Et aussi notre département où je travaille, département des relations internationales et de la communication. Voilà, qui s'occupe des questions de communication, relations internationales avec les autres organisations internationales, ainsi que, par exemple, publication ou traduction de documents en français, parce qu'au BIPM, français et anglais, ils sont la langue officielle. Et moi, j'ai une question par rapport au temps.
et à l'heure d'été, l'heure d'hiver, est-ce que c'est vous qui décidez à quel moment on passe à l'heure d'hiver, quel est le moment dans l'année où on change Oui, en fait, nous avons le département de temps qui s'occupe de ces questions. Et comme je dis, BIPM publie l'information concernant le temps référence mondiale. Donc, on utilise en anglais le mot Coordinated Universal Time, UTC. Et bien sûr, dans ce domaine, on collabore avec les autres organisations internationales comme Organisation pour l'astronomie ou Organisation pour la télécommunication. Et on a un database, donc base de données sur ce sujet. Donc, on a reçu information sur ça de notre État membre. Donc, en fait, c'est les laboratoires nationaux de météorologie qui fournit l'information nécessaire. On parle de CLOCS. Alors, ils nous donnent toute l'information et au base de ça, on fait notre travail et on produit l'échelle de temps. Je ne suis pas expert dans la demande de temps, mais juste en général, je peux vous donner cette information. Ok, merci beaucoup. D'accord, génial. Vous êtes combien à peu près à travailler au BIPM? Oui, à peu près, nous sommes 70 personnes qui travaillent, alors personnel du BIPM, mais nous avons aussi détachés qui vient de travailler avec nous. Par exemple, on dit en anglais NMI, so National Meteorology Institute. Donc, ce sont laboratoires nationaux de météorologie de nos pays. Donc, il travaille avec nous, par exemple, dans nos laboratoires pour quelques temps. Ça peut être un mois, ça peut être un an, 2 ans. C'est vraiment dans le projet que nous avons pour le renforcement des capacités et transfert de connaissances. C'est très important pour nous. Et en plus, nous avons aussi stagiaires qui peuvent venir et travailler au BIPM. D'accord. Bon, bah, super. Intéressant. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Raïma, pour tous tes éclaircissements. Du coup, ça m'intrigue. La carte qui est derrière toi, c'est les pays dans lesquels vous êtes en contact? C'est ça, voilà. En fait, c'est les cartes, on peut dire, des systèmes internationaux d'unité. Okay. Et ici, on voudrait juste dire qu'on connecte tout le monde grâce à la système international d'unité. Comme j'ai dit, il y a des pays qui pas encore participent dans nos activités, mais quand même, ils utilisent le système international d'unité. Et c'est pourquoi on voudrait juste partager ça comme MapMonde et dire que oui, voilà, on travaille avec plusieurs pays. Bon, bah super. Bon, bah, en tout cas, on te remercie pour tes éclaircissements et bah, écoute. Hein. Merci, Raïma. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Et belle journée. Bonne journée.